Bienvenue la famille madridista, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'actualité Real Madrid. La Juve tente l'U1. Vinicius rattrape Bellingham, Haaland et Mbappé dans le club des 180 millions. Nacho, récompense à 34 ans, capitaine, doublé et Coupe d'Europe. Rejoins la chaîne, en vous abonnant pour rater aucune de nos nouvelles vidéos. Je vous partage tous les infos du Real Madrid chaque semaine. N'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification pour suivre toutes les dernières informations du Real Madrid. Je vous dis tout, on commence. La Juve tente l'U1. L'équipe italienne s'intéresse à l'Ukrainien, qui réfléchit à savoir s'il doit renouveler ou partir pour avoir la notoriété qu'Ancelotti lui refuse avec Courtois. Le Real Madrid lui propose de continuer, mais cela ouvrirait la porte à une sortie après 5 ans de frustration. S'il part, j'essaierai de signer Kepa. L'U1 a vécu une autre expérience amère lors de son long séjour au Real Madrid. Il hésite entre accepter l'offre de renouvellement ou mettre un terme à un voyage de 5 saisons de frustration. Le gardien ukrainien a montré son potentiel en deuxième partie de saison, mais cela n'a pas suffi à mettre la cerise sur le gâteau en restant sur le banc lors de la finale de Wembley. Il lui reste 1 an de contrat, mais son agent Jorge Mendes parcourt le marché à la recherche d'une équipe de haut niveau dans laquelle il a l'opportunité de jouer. Plusieurs clubs ont été intéressés par sa signature, dont City et le PSG, mais un club fort est apparu, la Juventus. Le club turinois est déterminé à le recruter pour remplacer SZC Szczesny, selon Defensa Central. Kepa pourrait continuer. Le gardien polonais de l'équipe italienne a 34 ans, son contrat se termine en 2025, et il réclame une augmentation pour le prolonger. La Juventus préfère recruter un gardien de but éprouvé et l'U1 correspond à ce profil. De plus, il sait que le Real Madrid ouvrirait la porte à l'Ukrainien pour faciliter son départ grâce au professionnalisme démontré au fil des années, acceptant un rôle secondaire sans élever à peine la voix. L'U1 a le dernier mot. S'il décide de partir, soit à la Juventus, qui parie le plus sur sa signature, soit dans un autre club, le Real Madrid a besoin d'un autre gardien garanti. Dans ce cas, Kepa aurait une chance de continuer. Le gardien biscayen, 29 ans, a encore 1 an de contrat avec Chelsea et son prix marchand est tombé à 12 millions d'euros. Ce serait une négociation à la baisse pour qu'il reste dans l'équipe blanche. Vinicius rattrape Bellingham, Haaland et Mbappé dans le club des 180 millions. Le Brésilien Vinicius Junior est celui qui a connu la plus forte progression dans le top 10 des footballeurs ayant la plus forte valeur marchande. Le Real Madrid, après la signature de Kylian Mbappé, monopolise les premières positions de footballeurs avec une valeur marchande plus élevée, selon la dernière mise à jour du portail Transfermarkt. Seul l'attaquant de Manchester City, Erling Haaland, parvient à se faufiler parmi les footballeurs blancs pour un prix de 180 millions d'euros. Il s'agit de Jude Bellingham, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Parmi eux, le seul qui augmente sa valeur est le Brésilien. Vinicius avait un prix de 150 millions d'euros lors de la précédente revue, en décembre dernier, et il est désormais de 180 kg, soit 30 de plus. Le Carioca s'est revalorisé grâce à une belle fin de saison et à sa contribution décisive à la Ligue des Champions, avec 6 buts, dont 1 pour sceller la finale contre le Borussia Dortmund et 5 passes décisives en 10 matchs. Vini Junior retrouve ainsi son coéquipier Bellingham, la nouvelle recrue du Real Madrid, Mbappé et le Viking Haaland. En dessous d'eux, avec une valeur marchande de 150 millions et complétant le top 5 se trouve son coéquipier de Manchester City, Phil Foden, qui a augmenté sa valeur marchande de 20 millions. Le Barça, loin du premier. Complétant la liste des 11 footballeurs les mieux notés, Bukayo Saka, Arsenal, 140 millions plus 10, Florian Wirtz, Bayer Leverkusen, 130 millions plus 20, Jamal Musiala, Bayern Munich, 120 millions plus 10, Federico Valverde, Real Madrid, 120 millions plus 20, Declan Rice, 120 millions plus 10, et Rodri, Manchester City, 120 millions plus 10. Le FC Barcelone reflète également sa saison blanche dans le prix de ses joueurs et pour trouver le premier joueur du Barça, il faut descendre à la 19e position, avec Lamine Yamal et une valeur marchande de 90 millions d'euros. Nacho, récompense à 34 ans, capitaine, doublé et Coupe d'Europe. Le seul, homme club,
de l'effectif du Real Madrid touche le ciel après 12 saisons en équipe première et 23 ans au club. Il est le capitaine du Real Madrid, il a disputé sa première finale de Ligue des Champions comme titulaire après 5 en tant que remplaçant et il a été convoqué pour le championnat d'Europe. Nacho Fernandez a le titre honorifique d'être le seul, club unique, de l'effectif du Real Madrid. Une équipe qui se renforce chaque saison avec des joueurs confirmés qui lui ont empêché de jouer un rôle plus important. Un travailleur du football qui a toujours répondu présent lorsqu'on lui a demandé de boucher les trous de la défense. Un substitut de luxe à sa polyvalence pour occuper n'importe quel poste en défense, dont la récompense est arrivée à 34 ans. Rôle secondaire. Je commence toujours comme l'un des derniers, mais grâce à mes efforts et à mon travail, j'arrive à renverser la situation. Au final, chaque année, je suis important dans l'équipe, souligne celui d'Alcalá de Henares, qui cette saison, il occupe le rang le plus élevé en tant que capitaine du Real Madrid. Il est au club depuis 23 ans, où il est arrivé en 2001 pour gravir les échelons jusqu'à atteindre la première équipe réserve et la combiner pendant 3 saisons avec l'équipe première, pour faire le grand saut en 2013. Depuis, il est l'éternel remplaçant, une garantie permanente comme un relève défensif pour les entraîneurs en service qui lui ont depuis accordé le privilège de rester dans l'équipe. Un travail ennuyeux qui porte sa récompense cette saison où, en plus d'être capitaine, il a débuté pour la première fois sa 6e finale de Ligue des Champions pour soulever le trophée vers le ciel de Wembley. Il est vrai que les blessures de Militao et d'Alaba lui ont permis d'avoir cette opportunité, mais il n'en est pas moins vrai qu'il a mérité le privilège de la jouer sur le terrain. Il participera à la Coupe d'Europe allemande, en guise de récompense finale pour sa bonne saison, mais surtout pour sa carrière sportive. L'entraîneur Luis de la Fuente l'a appelé pour disputer le championnat d'Europe en Allemagne. Je n'avais pas beaucoup d'espoir, car la dernière fois que j'ai été appelé, c'était lorsque nous avions gagné la Ligue des Nations et je n'avais aucune nouvelle de rien, a déclaré le joueur, dont le statut secondaire au Real Madrid ne l'a jamais favorisé, même si que lorsqu'il jouait, il faisait toujours aussi bien que les meilleurs. Cela a été une très belle saison, tant pour l'équipe que pour moi, indice. De plus, être capitaine est très spécial. C'est très difficile d'atteindre une finale de Ligue des Champions et nous avons eu la chance de le vivre à plusieurs reprises, a-t-il commenté le joueur, qui reçoit 3 distinctions pour sa carrière l'année où se termine son contrat avec le Real Madrid, capitaine, titulaire en Ligue des Champions et participant au championnat d'Europe. Mystère sur son avenir. Le club a prolongé la relation d'1 an il y a quelques mois, mais le joueur y pense toujours. J'ai décidé ce que je ferai à la fin de la saison, mais je ne le dirai pas, ce n'est pas le jour, ce n'est pas le moment. Rien de ce qui arrive ne changera ma décision de remporter les champions. Ligue ou Coupe d'Europe, plaide-t-il pour garder le mystère sur son avenir. Nacho attend les mouvements du marché pour décider. Il sait qu'ils récupéreront Marine et qu'ils veulent Lenny Yoro, 2 renforts qui limiteront leurs opportunités avec Rudiger, Alaba et Militao devant. À cela, il ajoute les offres qui lui viennent d'Arabie, Fernando Hierro le veut à Al Nasser et des États-Unis.